Grand 1, être chrétien au Moyen-Âge. Et tout d'abord, voyons un univers profondément chrétien. En effet, l'Église occupe une place centrale dans l'espace médiéval. Ainsi, à partir du XIe siècle, on assiste à une réorganisation de l'habitat. Et comme le montre cette vue aérienne du village de Pressas, l'église et aussi le cimetière deviennent des pôles autour desquels se regroupent les villageois. On assiste également à l'édification progressive d'un réseau de paroisses. Une paroisse pouvant être définie comme un territoire religieux dans lequel un prêtre exerce ses fonctions. D'ailleurs, au Moyen-Âge, la paroisse devient le cadre de toute la vie chrétienne. Ces paroisses sont progressivement insérées ou regroupées en diocèses, qui sont des territoires dirigés par les évêques. De même, l'architecture évolue, puisque du Xe au XIe siècle, on voit apparaître la diffusion du style roman, alors qu'au siècle suivant, commence la construction des grandes cathédrales gothiques, à l'exemple de la cathédrale de Bourges qui apparaît sur cette photographie. Toujours dans cet univers profondément chrétien, voyons maintenant que l'Église, avec un E majuscule, c'est-à-dire l'institution, domine le temps. En effet, le temps de la journée est rythmé par les cloches, qui marquent à la fois le début et la fin des tâches agricoles, mais aussi l'heure des prières. Dans la semaine, le dimanche est un jour normalement chômé, qui est consacré à Dieu et à la messe, et l'année est jalonnée par des fêtes religieuses. Vous pouvez prendre un exemple de fête religieuse dans la chronologie qui vient de s'afficher. Petit 2, maintenant, des dogmes et des croyances très présents dans la vie des chrétiens de cette époque-là. Et tout d'abord, l'idée que les croyances des chrétiens se fondent sur un livre sacré, la Bible, qui regroupe l'Ancien et le Nouveau Testament, et le dogme chrétien s'appuie sur le principe fondamental de la Trinité. Le dogme peut être défini comme un principe dans une religion ou une idée considérée comme une vérité incontestable. L'autre caractéristique de ces croyances très présentes, ça va être la place de la croyance en un au-delà, où l'âme survit à son passage sur la terre. Un moment très important pour le chrétien va être le jugement dernier, où, pour les chrétiens, seuls les élus siégeront auprès de Dieu au paradis. Au contraire, les damnés sont condamnés à l'enfer, ici en vert, et puis le purgatoire est un moment ou un lieu qui permet de juger les fidèles qui ne vont pas directement au paradis. Alors, il faut bien comprendre que toutes ces croyances sont vraiment une des obsessions des chrétiens, qui va être de faire leur salut, de réaliser leur salut, c'est-à-dire, dans le vocabulaire chrétien, d'aller au paradis. D'où le petit 3, les pratiques religieuses structurent la vie des croyants. Alors, au Moyen-Âge, véritablement, les pratiques religieuses accompagnent la vie des chrétiens. Et tout d'abord, les clercs, c'est-à-dire les membres du clergé, les religieux, transmettent les sacrements. Le baptême, d'abord, fait partie des sacrements les plus importants, puisqu'il permet l'accès à la société chrétienne, et il est aussi une promesse de salut. Un deuxième sacrement très important, l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie, qui commémore le dernier repas du Christ, l'Eucharistie, donc lors de l'Eucharistie, le prêtre consacre le pain et le vin, qui pour les chrétiens sont transformés en corps et sang du Christ. D'une manière plus générale, les sacrements, que l'on peut définir comme étant des actes rituels qui rapprochent les chrétiens de Dieu, et qui sont fixés au nombre de 7, marquent finalement les étapes principales de la vie.
De même, les pratiques quotidiennes sont nombreuses. Ainsi, les chrétiens vont à la messe le dimanche. La vie quotidienne, elle, est marquée par le culte des saints et les prières. Et puis un moment très important de la vie chrétienne va être consacré au pèlerinage. Alors, il existe des pèlerinages locaux ou régionaux, hein, mais au-delà de ça, 3 grands pèlerinages existent au Moyen-Âge. C'est le pèlerinage à Rome, le pèlerinage à Jérusalem et le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, au sud-est de l'Espagne. Et lors de ces pèlerinages, les chrétiens vont vénérer des reliques qui sont conservées dans des reliquaires. Avec l'exemple ici du reliquaire de Sainte-Foy. Les reliques étant des ossements ou des objets ayant appartenu ou ayant un rapport avec un saint. Grand 2. L'Église, une institution au cœur de la société médiévale. Et tout d'abord voyons, petit 1, l'affirmation de la fonction sacrée de l'Église. En effet, au Moyen-Âge, et surtout à partir du XIe siècle, un grand mouvement de réforme va toucher l'Église. Alors, il y a 2 types de réformes à distinguer. Le premier, c'est la réforme grégorienne. En effet, à cette époque, se développe donc la réforme grégorienne, du nom du pape Grégoire VII, dont le pontificat se déroule de 1073 à 1085. Et cette réforme consiste en la moralisation de la vie des membres du clergé. Ainsi, le pape Grégoire VII va prendre des décisions à la fois contre la simonie, mais également contre le nicolaïsme. La simonie, c'est la pratique qui consiste à faire payer des sacrements ou des charges ecclésiastiques. Le nicolaïsme, c'est le fait pour un ecclésiastique de ne pas respecter la pratique du célibat. Cette réforme de la papauté, provenant de la papauté, va également dans le sens de la séparation entre clerc et laïc, une séparation que l'on veut de plus en plus nette en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les laïcs, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de fonction religieuse, et notamment les seigneurs, intervenaient très souvent dans les affaires de la paroisse. Par exemple, en nommant le prêtre desservant une église. Or, il y a toute une réforme qui vise à soustraire l'Église de ce qu'on appelait à l'époque la tutelle laïque. Dans le même temps, le pape s'affirme comme étant l'autorité suprême du christianisme occidental. Le deuxième pôle de la réforme provient de la réforme monastique. Dès le Xe siècle, cette réforme monastique avait également pour but de faire une séparation beaucoup plus nette entre le clergé et les laïcs. C'est le cas par exemple de l'abbaye de Cluny, puisque l'abbaye de Cluny, lorsqu'elle est fondée au tout début du Xe siècle, elle se met sous le patronage direct du pape et non pas du seigneur du lieu. De plus, la réforme monastique veut renouveler le principe de la pauvreté. Alors, on peut citer l'action de Bernard de Clairvaux, qui va dénoncer la richesse de certains monastères, et lorsqu'il va diriger l'ordre des cisterciens, il va revenir à une règle plus stricte en matière de pauvreté. Et puis également, pauvreté renouvelée par la création de nouveaux ordres religieux, notamment au XIIIe, l'apparition dans les villes des ordres mendiants. On peut citer les franciscains créés par saint François d'Assise ou les dominicains créés par saint Dominique. En tout cas, ces 2 réformes, à la fois papale et monastique, aboutissent à la hiérarchisation beaucoup plus nette de l'institution de l'Église. Le clergé se divise alors en 2 groupes. Le clergé séculier, c'est-à-dire qui vit dans le monde, proche des fidèles, et puis le clergé régulier qui vit retiré du monde selon une règle de vie. Et à partir du XIe, XIIe siècle, on commence à très bien distinguer le clergé du groupe des laïcs. Je rappelle que les laïcs, ce sont les gens qui n'ont pas de fonction religieuse. Petit 2, l'importance économique, sociale et politique de l'Église. Alors, tout d'abord, l'institution ecclésiale acquiert une puissance économique très importante.
il va y avoir un enrichissement de l'Église entre le XIe et le XIIIe siècle. Les grands monastères deviennent alors de grands propriétaires terriens, puisque les moines exploitent de vastes domaines et se comportent alors comme des seigneurs. On estime d'ailleurs au Moyen Âge que l'Église possède un tiers des terres cultivées en Europe de l'Ouest. De plus, cette richesse se double de nombreux dons des fidèles, en terre ou en argent, et également d'un impôt spécifique qu'on appelle la dîme qui consiste en le dixième de la récolte qui doit être donné aux membres du clergé. En plus de ce pouvoir économique, l'Église affirme également son pouvoir politique. Pour deux raisons. D'abord, en plus d'être un chef spirituel, le pape est aussi un prince territorial. Rome est à la tête de ce qu'on appelle les États de l'Église qui occupent l'Italie centrale. Mais de plus, l'Église légitime aussi le pouvoir des rois par la cérémonie du sacre. C'est le cas en France par exemple. À partir du Xe siècle, les conciles, c'est-à-dire les assemblées réunissant des religieux, assemblées qui fixent des règles, arrivent à imposer, dans une certaine mesure, des règles aux chevaliers laïcs. Alors, il s'agit ici de limiter les violences féodales envers les plus faibles et envers leurs biens. Ce mouvement s'appelle la paix de Dieu. L'Église a également une fonction sociale. D'abord par le principe de la charité, qui est un principe fondamental du christianisme au Moyen Âge. Elle va donc s'occuper de l'assistance aux pauvres et aux malades. Et d'ailleurs, les soins sont dispensés dans divers lieux très particuliers, ce qu'on appelle les hôtels-dieux, qui sont associés à chaque cathédrale, ou dans divers hôpitaux, ou encore dans les léproseries, par exemple. Enfin, l'Église a un rôle culturel, puisque le clergé, et notamment les moines, détiennent quasiment le monopole de l'écrit. Quasiment seuls eux connaissent le latin, qui est la langue utilisée à cette époque-là, alors pas dans le quotidien, mais dans la documentation par exemple, et également les universités, qui commencent à apparaître dans les villes à partir du XIIe siècle, sont dirigées par les clercs. Grand 3, christianisation, intégration et répression. Petit 1, repousser les frontières du christianisme. Et tout d'abord, les frontières extérieures. Il s'agit ici pour l'Église catholique d'étendre la chrétienté. Alors, étendre la chrétienté par deux moyens. D'abord par la prédication, c'est-à-dire par l'enseignement des évangiles. Et à partir du Xe et surtout au XIe siècle, on a un important mouvement missionnaire qui se développe. Il s'agit d'évangéliser les populations païennes du nord et de l'est de l'Europe. Et on peut prendre l'exemple de la Baltique, les rives de la Baltique qui sont évangélisées, comme le montre cette carte, à partir notamment du XIIIe siècle, par des moines soldats, qui sont appelés les chevaliers teutoniques. Mais étendre la chrétienté passe aussi, au Moyen-Âge, par des opérations militaires. En effet, en 1095, à Clermont, le pape Urbain II, que vous pouvez voir sur cette miniature de l'époque, prêche l'appel à la croisade. Face à l'avancée des armées musulmanes en Terre Sainte, au détriment des chrétiens d'Orient, le pape va exhorter les laïcs, et en premier lieu les chevaliers, à aller libérer Jérusalem, qui est le lieu du tombeau du Christ, et en échange, il promet la rémission des péchés. Sous-entendu, il promet le salut. Par la suite, toute expédition armée à connotation religieuse prendra le nom de croisade. Alors une définition importante, croisade qu'on peut définir comme une opération militaire
qui se donnent un but religieux. Donc des opérations militaires dans le Proche-Orient, mais également des opérations militaires en Espagne. En effet, à partir du XIe siècle, les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne, que vous pouvez visualiser sur la carte, mènent des opérations militaires de reconquête sur les royaumes musulmans du centre et du sud de l'Espagne. Cette reconquête, les historiens l'appellent la Reconquista, et cette Reconquista ne prendra fin qu'en 1492, avec la prise du royaume de Grenade par les rois catholiques. Alors, repousser les frontières du christianisme, c'est aussi repousser les frontières intérieures, c'est-à-dire la lutte contre les hérésies. En effet, à partir de l'an 1000, on va voir apparaître plusieurs dissidences religieuses qui sont appelées des hérésies par l'Église. Alors, les mouvements hérétiques vont s'opposer à Rome, à l'Église de Rome, sur le plan doctrinal, mais également ils vont s'y opposer par une critique très forte du clergé, qui est accusé d'accumuler les richesses et le pouvoir. Ainsi, ces mouvements seront qualifiés par l'Église donc d'hérétiques, c'est-à-dire des chrétiens, dont les croyances ou les pratiques sont contraires à celles enseignées par l'Église. Alors, parmi ces mouvements hérétiques, il y en a un qui est particulièrement connu, c'est bien sûr les cathares, qui apparaissent comme les plus dangereux. Le catharisme se développe surtout à partir du XIIe siècle dans la France méridionale, mais aussi dans le nord de l'Italie. Et face à ces hérésies, l'Église catholique va mettre en place des opérations militaires. Ici, par exemple, sur cette miniature, la croisade contre les cathares, qu'on appelle aussi les Albigeois, d'où le titre du document, mais vont mettre en place aussi des structures répressives. Et ainsi, en 1233, on voit la création du tribunal de l'Inquisition, qui est composé d'ecclésiastiques chargés de poursuivre les hérétiques. Alors, on va pouvoir compléter notre frise chronologique en mettant ce qu'on vient de voir comme événement, c'est-à-dire 1095, l'appel à la première croisade, 1209, le début de la croisade contre les cathares, et puis 1233, la création du tribunal de l'Inquisition. Là encore, vous pouvez mettre pause pour prendre correctement cette chronologie. Petit 2, les exclus de la société chrétienne. Alors, trois grands types d'exclus de cette société chrétienne. D'abord, les excommuniés. En effet, les clercs supérieurs ont le pouvoir d'excommunication, c'est-à-dire la mise à l'écart de la société chrétienne. L'excommunication étant entendue comme une sanction excluant une personne de la communauté des chrétiens. Autre groupe de personnes mises à l'index de la société chrétienne, les juifs. Alors, s'ils sont plutôt tolérés au début du Moyen-Âge central, les juifs sont peu à peu mis à l'écart de la société à partir du XIe siècle. Parfois, certaines communautés juives sont victimes de violences. C'est le cas par exemple dans la vallée du Rhin. Et ils sont même expulsés de certains royaumes à partir du XIIe siècle. Enfin, les lépreux. Au Moyen-Âge, la lèpre est une maladie réputée incurable, signe du péché pour les gens du temps. Et donc les lépreux vont vivre à l'écart, à l'écart des villes, dans des léproseries qui sont tenues par les membres du clergé, et qui mettent à l'écart donc les lépreux.